Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage, alors pas déballage, vidéo test de ce Humidigi G1 Max que j'utilise depuis maintenant un bon petit mois, et je vais pouvoir vous faire un petit retour sur ce téléphone, ma foi, qui est intéressant. C'est vrai que je suis pas très fan de cette marque, Humidigi. J'ai eu une mauvaise aventure avec un de leurs modèles qui est arrivé vraiment défaillant. Pour faire reconnaître ça à Humidigi, c'est vraiment un souci. Mais là, voilà, donc force de constater que ce modèle fonctionne plutôt pas mal. Bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bart, testeur, blogueur high-tech. Voilà, je déballe des produits, je teste des produits sur un laps de temps et je vous fais un retour assez précis sur ce produit. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc, je vous conseille également d'acheter ce téléphone sur Amazon, Amazon Prime. Au moins, vous avez la garantie dessus de 2 ans et là, ils sont obligés de vous répondre. Ne prenez pas les modèles sur AliExpress. AliExpress fait vraiment pour acheter des petites choses parce que au niveau de la garantie, c'est très compliqué de faire valoir ses droits sur ce site. Alors, c'est pas le site en lui-même, mais c'est les marques qui vont vous bassiner. Envoie-nous une photo, fais-nous une vidéo, fais ci, fais ça, essaye de faire ci, fais ça, alors que, voilà, entre-temps, vous perdez votre temps et vous n'avez pas de téléphone, malheureusement, si vous avez l'amère occasion, enfin, l'amère expérience de tomber sur un modèle défaillant. Première partie, présentation et spécification. Eh bien, écoutez, il présente pas si mal, donc avec une coque silicone qui est livrée avec, d'ailleurs, vous voyez ici, qui ne protège pas énormément l'appareil photo. Donc ça, c'est un sacré problème. Même si vous avez un petit rebord ici, mais voilà, les lentilles sont exposées. Donc je vous conseille de mettre une petite protection ici, au niveau des lentilles, pour ne pas abîmer le verre autour. Sinon, donc, sur l'arrière, vous avez un double appareil photo arrière de 50 millions de pixels. Donc le 50 millions de pixels, j'en connais pas l'origine. Donc avec une ouverture d'1.8. Et le second, c'est un objectif macro de 2 millions de pixels avec une ouverture de 2.4. Voilà au niveau de l'arrière, qui est quand même super chouette. Hein. C'est vrai que le design est pas trop mal. Sur la partie haute, donc le jack 3.5 qui est sauvegardé avec un micro d'ambiance. Le côté droit ici, donc le bouton allumage et volume plus moins. Le bouton allumage, donc qui fait office de lecteur d'empreinte digitale, qui fonctionne très bien. Rien à dire. Voilà. Et vous avez également le Face ID. Donc voilà, qui fonctionne également très bien. Donc rien à dire là-dessus. Sur l'avant, donc l'écran en forme de goutte d'eau ici. Donc d'une dimension de 6.52 pouces, on est sur un LCD IPS format 29e, résolution HD+, avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, on va dire. Et la caméra de devant, elle est donnée pour du 5 millions de pixels, avec voilà une ouverture, on va dire, de 2.2. Bon, il faut pas s'attendre à des résultats officiels au niveau de la photo, mais ça fait le taf et vous allez le voir tout à l'heure. Donc c'est pas trop mal. Les dimensions du téléphone. Le téléphone fait 192 grammes, donc on est moins de 200 grammes, c'est plutôt pas mal. 75,9 au niveau de la largeur, ici. Sur donc 8,8 mm et 164 mm au niveau de la longueur. Il est un peu épais parce que vous avez une batterie de 5150 mAh qui va durer la journée assez facilement, même en utilisation un peu plus poussée, ce qui est plutôt très bien. Donc le processeur, il est équipé d'un processeur de chez Unisoc Tiger T610, un octa-core, donc cadencé 1 Go 8. Donc c'est plutôt très bien, il fait le taf, franchement, il tourne très bien, rien à dire. Donc 6 Go de RAM, LPDDR4X et 128 Go de stockage extensible par micro SD,
ce qui est plutôt une très bonne chose. Le téléphone est équipé du Bluetooth 4.2, il est Wi-Fi également ABG-NAC, donc voilà, 2.4 et 5 GHz, ce qui est très bien. Donc il n'est pas équipé du NFC malheureusement pour les gens qui aiment le paiement dématérialisé, et il tourne sur Android 12. On est sur vraiment une version stock. Donc le Play Store, donc il n'y a pas de problème. Ici vous avez un tiroir d'applications, donc avec la radio qui est déjà, on va dire, dedans. Donc le contour en bas est un peu large par rapport à ce qui se fait bien sûr maintenant. Sinon, donc ici, au niveau de la ROM, donc vous avez ici le volet raccourci. On est sur vraiment un Android stock, hein. Donc c'est pas trop mal, c'est pas plus mal. Donc vous voyez ici le réseau, Wi-Fi, mode avion, VPN, donc appareil connecté, application, Smart Assistance ici, vous avez navigation système par geste, screen record, emergency, gesture ici, double clic, voilà pour ici donc fermer, on va dire l'écran, donc 3 doigts pour prendre une photo, voilà, screenshot c'est là, voilà. Bon, ça a mis un petit peu de temps, mais ça marche, donc sans aucun problème. Application, donc là, c'est ce que je vous avais dit, le capture d'écran ici, hop. La batterie, donc qui est plutôt très bien. Le stockage, vous avez pas mal de stockage. Le son, on est sur un son, un mono, on va dire, haut-parleur, un mono haut-parleur. Bon, le son il est un peu électrique, hein, faut pas rêver. Donc voilà, on est sur du aigu vraiment très limite, hein. Donc l'écran, pas trop mal. Après, bien sûr, au niveau du rendu à l'extérieur en plein cagnard, vous allez avoir des difficultés à distinguer le contenu. Et ça, malheureusement, c'est dû au fait que ce soit un LCD un peu bas de gamme qui a été mis, mais bon, après, au vu du prix du téléphone, faut pas s'attendre non plus à que ça soit, voilà, officine. Sécurité, on en a parlé. Contrôle intelligent ici. Relever le téléphone pour activer l'écran. Donc ça, vous voyez. Tac. Et voilà. Et se déverrouille par Face ID, ce qui est plutôt très bien. Donc le système, ici, les mises à jour, donc Android 12. Alors, j'ai une mise à jour au temps, donc de 79 MO qui s'est, je vais vous faire voir, à propos du téléphone ici, donc, vous voyez, c'est là. Vous voyez, de 79, ici, MO, donc du 3 février, donc ce qui est plutôt pas mal, donc il y a un petit suivi. Mais bon, faut pas rêver, vous allez être cantonné à Android 12. Ceci dit, quand vous achetez ce type de téléphone à moins de 120, 130 euros, voilà, vous savez que 2-3 ans, et puis vous changez. Donc ici, voilà, Android 12, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en appuyant ici, vous donne accès fond d'écran, ici, hop, voilà. Sinon, vous avez des widgets ici. Voilà. Et sinon, la dernière chose, vous avez les paramètres d'écran ici. Voilà, action, 2 points. Ce qui est plutôt très bien. Voilà, bah écoutez, bonne prise en main et présentation pour cette première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors, un tuto benchmark qui nous donne le score de la bébête à 226 910. Franchement, un score très honorable. Ce processeur m'a vraiment surpris. Il marche très très bien, le Tiger, Unisoc Tiger T610. D'accord, vraiment très véloce, hein, et puis qui marche plutôt très bien. Le multitouche, donc du coup ici, hop, on est sur du 10. Donc on est assis du 10, hein.
C'est du 10. La barre des couleurs, bon bah voilà. Hein. Donc, quand vous êtes franchement à l'intérieur comme ça, c'est très bien, ça fonctionne plutôt très très bien. Rien à dire. Et après ici, mon appareil. Voilà, donc on est sur le MIDI G1 Max, le processeur, le GPU, la résolution de l'écran, capteur arrière. Voilà, donc les 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc la densité de l'écran, la dimension de l'écran, les capteurs photo, la batterie. Donc on est sur Android 12, c'est plutôt très bien. Donc on est voilà sur une version assez récente. Donc vous êtes sûr au moins vous allez tenir avec 3-4 ans facilement sans problème. Le Wi-Fi. Ah vous voyez donc les capteurs, support. Voilà. Les capteurs, il y en a pas trop mal, hein. C'est pas trop mal franchement, c'est pas si mal que ça par rapport au prix du téléphone. Je sais pas des fois comment ils font pour sortir un prix aussi bas. Donc là, c'était donc en tout et on va aller voir le reste, c'est en screenshot. Donc là, Geekbench, single core, multicore, 3D Mark, PC Mark, multitouche, la barre des couleurs et en tout benchmark. En tout, barre des couleurs, multitouche, 3D Mark, PC Mark, 3D Mark et Geekbench single core, multicore. Donc vous voyez, le résultat est quand même assez intéressant pour le prix où il est vendu ce téléphone. Voilà, je l'ai fini avec cette deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors on commence par le son. Le son n'est pas puissant, il est mauvais en plus. Voilà, donc vous ferez mieux d'avoir une enceinte, on va dire Bluetooth, pour que ça aille beaucoup mieux, ou éventuellement un casque en jack 3.5, parce que le haut-parleur n'est vraiment pas terrible. Et là je suis à fond. Il n'est pas puissant. Et puis au niveau, il est vraiment électrique. Hein, au niveau, il résonne. Il y a de la résonance. C'est électrique. Ils sont pas trop les basses. Voilà. Elle est bien récupérée quelque part. Hein, de toute façon, au prix où il est vendu le téléphone, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un grand écran. Fallait bien, voilà, que ça pêche quelque part. Donc là, le son est vraiment très moyen. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec une enceinte Bluetooth, comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et le son est bon. Là, on est quand même pas si mal au niveau du rendu. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. Alors au niveau de l'écran, de la vidéo, franchement, c'est pas trop mal, hein, à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, on dirait pas que c'est une résolution HD+. L'écran est immersif. Bon, immersif, pas complètement, hein. Vous avez quand même une bande large ici, mais franchement, moi, c'est pas trop gênant. C'est pas ce qui me gêne le plus. Vous voyez, c'est plutôt à l'extérieur que ça pêche. Parce que, voilà, intérieurement, vous allez bien profiter, voilà, de mater vos séries préférées d'une manière assez convaincante, on va dire. Et satisfaisante. Vous voyez, les angles de vision après, bon. On a aussi un film de protection qui fait que ça reflète pas mal. D'où le fait que à l'extérieur, vous allez vraiment avoir du mal à distinguer quelque chose. Donc l'écran et voilà, le GPS, je veux dire, il fonctionne très bien, il vous emmènera où vous voulez, d'une manière satisfaisante, il décroche pas et puis il vous affiche pas à côté de la voirie, donc c'est plutôt une très bonne chose. On commence par Subway Surfer, partie jeu.
Vous voyez, ça fonctionne plutôt très bien. Assez surpris hein, par la puissance de cette petite puce Unisoc. Franchement, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux d'une manière vraiment très très satisfaisante même. Et donc ça fonctionne plutôt bien au niveau de Subway Surfer. Continue avec Jetpack Joyride. Et ça fonctionne plutôt très bien également. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez. L'écran est assez réactif, hein, donc voilà, franchement, ça tourne plutôt très bien. Alors Fortnite n'est pas dispo hein, avec ce processeur. Pas parce qu'il n'est pas puissant, mais il n'est pas répertorié chez Epic Games. On finit par Shadow Fight 3. Et c'est vraiment plaisant à jouer, hein, donc il n'y a rien à dire. Vous voyez, c'est vraiment super plaisant à jouer avec ce téléphone, parce que ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, encore une bonne chose pour ce HumiDigi. L'appareil photo de ce HumiDigi, eh ben écoutez, j'ai trouvé ça pas trop mal, hein, honnêtement. Donc HDR auto ici, vous voyez, pas mal, quelques petits réglages, donc un mode portrait ici, un mode panorama, et manuel ici pour jouer avec les lumières et les ISO, ainsi de suite. Automatique, celui que je préfère le plus. Voilà, j'ai pas envie de m'emmerder. La vidéo, donc quand il prend de la vidéo ici, en Full HD 30 fps. Voilà. Donc le menu, voilà, est pas si mal, hein, franchement. Donc ici QR code, prise de vue et ultra résolution. L'ultra résolution, bien évidemment, c'est de 50 millions de pixels. Pour votre information, parce que des fois il y a des gens qui me demandent, on voit rien au niveau du 50 millions de pixels, mais en fait le 50 c'est l'ultra HD ou ultra résolution. Vous voyez ici, donc on va essayer de prendre. Après, il faut pas s'attendre à des, voilà, hein, mais voilà, pour le prix, franchement, j'ai trouvé ça pas très dégueu. Et l'appareil ici, de devant, où est la souris? Donc là, donc 4 tiers, 8 millions de pixels. Voilà. Ou 5 millions en 29e. Et la vidéo ici, donc c'est du HD. Voilà, on n'est pas sur de la Full HD. Mais voilà, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Vous voyez, c'est pas trop mal. Hein. Hop.
juste là. Je refais ici parce que je vous avais pas fait voir. Donc on est 13 millions de pixels en 4 tiers ici. Donc la caméra arrière. Sinon, on est sur du 5 ou du 9 en 16 neuvième à la rigueur. Pourquoi pas. Voilà. Comme ça, vous avez une petite large, partie beaucoup plus large de l'écran. Hop, vous voyez. Voilà, c'est pas trop mal pour le prix, hein. On parle bien d'un téléphone qui vaut, voilà, moins de 130 €. 130. Ce qui est plutôt très bien. Comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse regarder, puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Hello les amis, c'est Bart. Caméra arrière de 50 millions de pixels pour ce Humidigi G1 Max. Bon, l'écran, faut pas rêver. Même en faible luminosité, là je suis à l'extérieur. Vous voyez, il fait pas très beau et j'ai du mal à distinguer l'écran. Donc, à mon avis, en plein été, c'est même pas la peine d'y compter. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose sur cet écran LCD IPS, mais qui manque vachement de luminosité. Après, bon, par la smartphone qui vaut moins de 150 €, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Vous aurez des soucis de visibilité. Après, le reste, en termes de puissance, RAM, ROM, processeur, le rendu de l'appareil photo m'a l'air correct. On verra sur le rendu ce que ça donne, mais ça m'a l'air vraiment correct. Alors, la caméra devant de 8, ce Humidigi G1 Max. Bon, ça faisait un bail que j'avais pas testé du Humidigi. La dernière fois que j'en ai testé un, c'était une catastrophe. Donc il a fini à la poubelle sans être utilisé. Il avait un problème. Il y a du vent, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, mais il avait un problème de la racine de la robe. J'ai beau le flasher, il bug. Donc c'est vraiment une mauvaise série. Et le problème, c'est qu'il voulait rien savoir au niveau du SAV de la garantie, ce qui fait qu'il vous balade, ouais, envoyez-moi une photo, envoyez-moi une vidéo, nanana. D'où le fait qu'il ne faut jamais acheter sur AliExpress, parce que la garantie, c'est vachement difficile pour la faire valoir. Allez, tchuss.
Bon, conclusion. Conclusion de ce Mi Digi G1 Max. Eh bien, écoutez, c'est une belle surprise. Franchement, c'est pas trop mal. J'ai pas été emmerdé avec ce téléphone. Donc, voilà, très fluide, assez de puissance. Voilà, vous avez quelques petites mises à jour. D'ailleurs, hein, vous avez vu, j'en ai une. On va dire 6 Go de RAM, surtout 128 Go de stockage, un grand écran qui est pas trop mal. Le seul point négatif que j'ai relevé, en fait, c'est vraiment le haut-parleur. Enfin, on va dire bas, hein, celui du bas. C'est très moyen. Donc, après, ça se résout assez facilement. Vous avez donc soit, on va dire, une enceinte Bluetooth quand vous êtes à l'intérieur de chez vous, ou éventuellement, vous mettez un casque. Vous avez le jack 3.5 ou éventuellement un casque Bluetooth et ça résout le problème. Donc, franchement, ce téléphone, je vous le conseille parce que il est pas très cher. Et puis, c'est comme toujours, Humidigi, je suis tombé sur une bonne pioche, quoi. Donc, parce que ça m'est arrivé dans le passé d'avoir, malheureusement, on va dire, d'avoir une mauvaise pièce qui fait que, du coup, j'ai envie de dire, c'est la galère derrière parce que, après, pour faire valoir ses droits au niveau du SAV, c'est vraiment pas terrible. Voilà, donc c'est un téléphone que je peux que vous conseiller. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Passez par mes liens, ça pourra m'aider éventuellement à avoir éventuellement une petite commission et ça fait toujours plaisir. Voilà les copains, écoutez, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Quand d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien de la description, dans la description. Sur ce, allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.